Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve au départ de la course de train pour une course courue en Open 2. Donc au départ, sur cette course, il y avait prévu une centaine de kilomètres sur un circuit de 6,9 km il me semble. Et on voit que pour ce départ, je décide de le faire dans les premières positions pour m'obliger à être à l'avant dès le début. Ça me permet de ne pas trop être en galère, à essayer de remonter dès le départ, parce que vous savez, c'est mon point faible, hein, c'est vraiment la capacité à remonter dans un peloton. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on va être seulement 45 au départ, donc ça va complètement changer la dynamique de course. Et finalement, là, on va pas pouvoir vraiment être mal placé, sachant qu'on est toujours que 45. Donc au pire des cas, on va être 45e du peloton. Et donc on voit que sur ce départ, ça part très tranquillement. Là, faut voir, on développe aucun watt, on est juste en roue libre dans la descente, ça ne roule absolument pas du tout. Donc à ce moment-là, moi je reste tranquillement dans les roues, faut pas s'affoler, faut pas essayer de partir directement. Là, on voit qu'il y a deux personnes qui sont parties en fuite, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de vent aujourd'hui. Et donc du coup, ça va être assez difficile pour rouler tout simplement. Et là on voit qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à partir à droite de la route, et donc ça va commencer à lancer un petit peu la course, même si c'est pas encore fait, on n'est pas encore à bloc, mais on voit que ça commence à se lancer tranquillement. Et moi je me replace un petit peu dans le peloton. J'ai pas du tout envie de faire d'efforts sur ce tout début de course, et donc du coup je me permets de rester bien à l'abri dans les roues au sein du peloton. Et d'ailleurs, avant que cette vidéo ne prenne trop d'allure, n'hésitez pas à la liker si celle-ci vous plaît, de commenter ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Et donc là, on se retrouve directement à l'autre bout du circuit, on se retrouve sur la ligne droite, sur la grande ligne droite, où là, faut bien voir qu'on a un vent 3/4 d'eau qui nous arrive dedans, et donc du coup, là, je décide de suivre un mouvement qui remonte à l'avant, parce que je m'étais quand même assez reculé, un petit peu trop reculé à mon goût, et donc du coup je profite de cette bosse pour venir me replacer à l'avant, et je vois que ça a cassé à l'avant, donc du coup je décide directement de suivre le mouvement pour essayer, pourquoi pas, de partir dans le groupe qui a cassé, parce que faut rester prudent, parce que sur un petit peloton comme ça, imaginons que ce soit les meilleurs qui soient partis à l'avant, et si jamais le coup reste à l'avant, ça peut rapidement devenir une échappée dangereuse pour le reste du peloton. Je décide donc de faire le jump vers l'avant pour ne pas être laissé sur le carreau dans le peloton. Et directement après, on voit qu'il y a un contre qui est en train de se former, donc je décide de sauter dans les roues pour ne pas louper des occasions. Et finalement, en faisant ça, mine de rien, je me replace quand même à l'avant du peloton, parce que même si le mouvement n'allait pas aboutir, finalement on se retrouvera toujours à l'avant du peloton une fois ce mouvement ramené. Et là je fais une petite erreur, non pas vraiment, j'ai eu envie à ce moment là de partir à l'avant avec les quelques fuyards qui étaient partis. Sauf qu'en fait on voit que quand je mets les watts, finalement je ne mets pas assez de watts, je suis pas assez puissant pour créer une réelle démarcation derrière moi, et donc finalement là j'emmène en fait tout le peloton derrière moi, et donc ce que je fais ne sert absolument à rien, parce que finalement j'ai pas de coéquipier sur cette course. Je suis le seul de l'ES-Camp à train en Open 2 cette journée, et donc du coup là finalement je ne travaille absolument pas pour un équipier, je ne travaille pour personne sauf moi et le reste du peloton qui ne sont pas de mon équipe, donc c'est pas très productif, mais faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Et vu que je suis assez timide à ce moment-là de mettre beaucoup de watts pour les rattraper, finalement la vitesse elle est assez lente, et donc du coup on se fait contrer très rapidement. C'est ça le problème en fait d'être trop bien placé à l'avant. Là quand tu es en première position, finalement c'est toi que les mecs vont attaquer, et donc du coup c'est super compliqué de suivre le mouvement, parce que les mecs arrivent déjà avec un différentiel de vitesse trop important, et donc du coup c'est compliqué de suivre les attaques quand tu es trop bien placé à l'avant. De même que ça va être quasiment impossible de partir comme ça en un gros coup. Si tu es le premier du peloton, finalement tout le monde peut te suivre, et il n'y aura pas d'effet de surprise si jamais tu attaques. Donc j'essaie un petit peu de me replacer à l'arrière, et là on voit que je me fais une petite frayeur, et oui, parce que les gens reviennent vers la gauche, parce que le vent à ce moment là
vient de la droite. Et donc du coup là je décide de me remettre dans les roues tranquillement. Et il faut faire attention parce que là on peut avoir un phénomène de bordure qui va se passer. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça peut être, hein, sait-on jamais. Quand tu as un phénomène de bordure qui va arriver, c'est que tu as le vent qui vient de côté. Et donc du coup le peloton se met en file indienne. Et si jamais un mec pète devant toi, et bah ça va être très très compliqué de revenir prendre le peloton principal. Donc là on voit que ça n'a pas été le cas, ça s'est calmé assez rapidement. C'est dû aussi au fait que le circuit n'est pas très très roulant. Enfin franchement il est roulant, je retire ce que j'ai dit. Mais il y a quand même quelques bosses qui permettent de ralentir le peloton. Et donc du coup ça va aussi permettre de faire des temps d'accalmie, hein, pour moi qui préfère quand ça monte. Et me permettre de remonter dans la boule du peloton et donc d'être à l'abri du vent. Du fait qu'on soit dans un petit peloton, ça va aussi me permettre de pouvoir remonter bien plus facilement parce que comme j'ai dit, on n'est pas nombreux et donc du coup on prend pas tant de place que ça sur la route et finalement ça permet de remonter bien plus facilement sur les bas-côtés. Et donc du coup c'est ce que je vais profiter de faire à ce moment-là pour me replacer avant la portion avec le vent de côté. Parce que oui, là on va se retrouver sur une toute petite route avec un vent de côté où là il va vraiment y avoir la possibilité que ça bordure. Parce qu'on va se retrouver avec un vent qui est franchement pas négligeable, hein. On a beaucoup de vent sur cette course. Et donc du coup voilà, j'essaye de me replacer un petit peu pour ne pas me retrouver trop dans le vent. Et là on voit qu'au début de cette portion, on va avoir un peu de végétation en fait qui va venir nous protéger. Et mine de rien, ça va quand même faire son effet. Même si on voit que je dois développer quand même pas mal de watts pour rester dans les roues dû à des à-coups et tout du peloton. Mais là on voit, hop, ça commence un petit peu à visser, mais ça va visser par à-coups parce que c'est un petit peu compliqué. De toute façon vous savez comment ça se passe quand on est en file indienne comme ça. Et le problème d'être en file indienne comme ça, c'est que finalement on voit rien devant nous. Et hop, je passe un petit coup dans le bas-côté. Et heureusement que je suis en pneu de tubeless. Parce que même si j'imagine qu'avec des pneus normaux ça n'aurait pas posé de problème. Mais j'ai cette sécurité en plus d'être en tubeless. Et donc du coup j'ai pas peur de pincer mes chambres à air. Donc je n'en ai pas finalement. Donc c'est quand même bien pratique. Et hop, quelques kilomètres plus tard, je décide de venir me remonter à l'avant. Parce que oui, j'avais perdu quelques places dans la portion de vent de côté. Parce que là, ça s'était mis en surépaisseur, etc. Et donc du coup, je décide de remonter tranquillement à l'avant. Pas non plus trop à l'avant, mais juste histoire d'être plus confortable et d'avoir un petit peu plus de personnes derrière moi. Et je vais venir me replacer tranquillement sans développer beaucoup de puissance. Avant la petite bosse, parce que de toute manière en fait dans cette côte là ça servait globalement à rien à mon sens d'attaquer, parce que on allait systématiquement se faire reprendre dans la descente, parce que voilà, avec le vent 3/4 d'eau, à moins que t'emmènes un 62 ou je ne sais quoi, finalement tu pouvais pas faire trop d'écart dans cette descente. Parce que vous voyez finalement dans cette descente sans pédaler, si on se met à droite de la route, et on remonte naturellement des gens. Donc il n'y a pas vraiment d'effort surhumain à faire dans cette descente, à moins que vous vouliez vous échapper à ce moment-là, mais là c'était peine perdue avec le vent de dos. Là ça va sentir un petit peu le roussi pour moi dans ce tour-là, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai pu faire. Et donc finalement on voit qu'à ce moment-là je vire en très mauvaise position, je suis franchement à l'arrière du peloton. Donc du coup je vais décider qu'après cette relance je vais continuer de maintenir la pression pour venir remonter un petit peu quand même quelques places, mais on voit que c'est un effort finalement, c'est un effort que je fais en plus pour venir me replacer, même pas à l'avant du peloton, mais juste mieux me replacer. Donc on voit que vraiment que là c'est pas forcément une erreur, mais c'est quand même un petit manque d'attention, et on voit bien que dans le cyclisme chaque chose va avoir des conséquences. Là on voit que voilà, j'ai été trop mal placé. Et donc finalement, conséquence, la relance va être plus dure et je vais pouvoir souffrir de ce mauvais placement plus tard dans ce tour-là. Typiquement, à ce moment-là, vu que ça accélère à un grand coup, on se retrouve en file indienne à l'arrière du peloton. Et c'est des efforts que j'aurais pu un petit peu éviter si je me serais retrouvé plus dans la boule à l'avant. Donc du coup là on va un petit peu souffrir, je vais serrer les dents. Mais là c'est important aussi de ne pas se déconfire, je sais pas quel mot utiliser. Mais c'est important de pas abandonner finalement, parce que
directement après un effort comme ça, quand on se retrouve trop derrière, bah faut remonter. Il n'y a pas d'autre solution. Si t'es limite derrière, bah faut remonter pour être plus à l'aise à l'avant. Et donc du coup c'est ce que je vais décider de faire. Je vois le coureur en vert et rouge là remonter sur la droite de l'écran, et donc du coup je vais décider de le suivre pour venir me replacer un petit peu à l'avant en profitant de la bosse du circuit. Ce qui va vraiment me sauver la mise, hein. Franchement, moi, quand les circuits sont un petit peu vallonnés comme ça crée des dynamiques de course intéressantes. Mais on voit que ça relève pas le pied directement. Et là, finalement, vu que le vent vient de la droite, et ça roule plus fort à gauche. Et je vais me retrouver encore un petit peu en queue de paquet. Là, j'ai du mal à remonter. Mais ça va, je pense que dans ce tour-là, je vais quand même réussir à sortir mon aiguille du lot. Et oui, parce que directement à la bascule, je vais décider de garder mon énergie, de garder mon inertie pour venir un petit peu me replacer. Et d'ailleurs, même dans la descente, je vais venir me replacer tranquillement à l'avant, parce que finalement, j'ai plus d'inertie que les autres. Et on voit que vu que ça accélère un petit peu à l'avant, j'ai envie de jouer en fait aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Là je suis content en fait de retrouver un petit peu des jambes qui me permettent d'être présent à l'avant. Donc là on voit que c'est exactement ce que j'essaye de faire. Hop, je lâche une petite attaque. Je suis pas sûr que ça ait décroché derrière à ce moment là, je sais plus, je me souviens plus finalement hein. Concrètement si ça a décroché, je crois pas hein. Finalement je pense que quand je me suis retourné il y avait toujours du monde à l'arrière. Mais finalement moi ça me préoccupe un petit peu parce que j'aurais bien aimé partir en échappée ou quoi. Mais c'est des efforts, c'est toujours des efforts positifs à faire. Et c'est des efforts que j'ai eu du mal à faire pendant ce début de saison. De toute façon vous avez bien vu, là je me prends un sacré contre. Mais comme vous le voyez sur le début de saison, là je suis un petit peu à la peine, j'ai un petit peu du mal à jouer à l'avant. Et donc là de pouvoir revenir à l'avant du peloton, franchement ça me fait bien kiffer. Je me retrouve un petit peu les jambes de l'année dernière où je pouvais vraiment jouer à l'avant sur à peu près toutes les courses. Et donc là je suis franchement super content, même si la course je l'ai pas gagnée hein, j'aurais mis dans le titre hein, sinon hein. Mais finalement même si j'ai pas fait un super bon résultat sur cette course, moi j'en tire vachement de positif parce que je commence enfin à me délier un peu les jambes et à réussir à faire des trucs à l'avant et à être un petit peu acteur finalement des courses. Et là typiquement je vous avais dit sur le tour précédent que cette portion de circuit pouvait être vraiment cruciale dans le déroulement de la course. Et donc c'est ce qui se passe à ce moment là, je vois que ça commence un peu à casser un petit peu devant moi. Et donc du coup je décide de maintenir la pression pour rester avec le groupe de tête, avec l'espoir que ça casse derrière. Et là ça pourrait être un mouvement assez sympathique parce que ça nous permettrait de partir en échappée sur le dur comme ça. Mais finalement on voit que je suis un peu limite pour venir tout seul à l'avant. Et on voit que finalement en fait ça se relève pile poil quand je reviens. Donc là le peloton va venir se regrouper et c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Et le problème c'est que 2 tours d'affilée, je vais faire la même erreur de virer trop loin au virage juste avant l'arrivée. Et on voit que du coup là je suis à la peine parce que ça relance vachement à l'avant. Et on voit qu'il y a une petite échappée qui est en train de se former à l'avant du peloton. Et je crois que c'est à ce moment là du coup que l'échappée qui va aller au bout est en train de se former. Et là on se retrouve dans une position où pour moi il y a franchement dans aucun monde là à ce moment là je peux remonter. Parce que finalement le fait de virer trop loin ça fait produire un effort très long dans ce faux plat montant d'arrivée jusqu'après le virage. Et là en fait il y a dans aucun monde je peux remonter parce qu'on se retrouve en file indienne. Et je développe quand même pas mal de watts pour juste tenir les roues. Là on voit que ça se relève et je vais en profiter sûrement pour remonter à ce moment là. Mais le mal est fait, je crois que l'échappée est déjà partie à l'avant. Donc là on se retrouve dans la bosse du circuit, donc j'essaye de venir me replacer à l'avant en ne relevant pas le pied tout de suite. Mais c'est assez compliqué. Donc là je sais pas en fait en réalité si l'échappée est déjà partie, il me semble que oui. Parce que je crois qu'il y a certains membres du peloton que je sais qui sont partis ne sont plus là. Mais finalement en fait du coup vu les efforts que je viens de faire je suis un peu trop sec. Et là j'aurais dû suivre, c'est ça le problème quand on fait des vidéos, c'est que on voit l'erreur quand on fait la course, mais après on la voit quand on fait le montage. Donc là, je m'agace moi-même en n'ayant pas suivi tous ces coups qui étaient en train de partir. Bon, faut voir que j'étais aussi sacrément à bloc à ce moment-là.
Mais voilà, donc là je vois que ça commence à accélérer de manière plus générale dans le peloton, donc je me replace bien tranquillement pour pouvoir suivre les coups. Mais finalement en fait la course est réellement en train de se faire à ce moment-là, et bah à ce moment-là j'ai pas les jambes et j'ai pas l'idée de suivre. Donc c'est vraiment du positif et du négatif sur cette course en fait, parce que là je sens que j'ai passé un cap. Maintenant j'ai les jambes pour j'ai eu les jambes en tout cas pour jouer aujourd'hui, mais j'ai pas eu la tête, j'ai pas eu la réflexion, l'intelligence de course de partir au bon moment, et ce qui va être un vrai problème pour moi. Et là, paf, dans la portion où ça pouvait bordurer, ça attaque, ça fait le forcing. Donc là, je me mets dans le truc, quoi. Je commence à suivre les coups, mais je suis un peu à la limite. Enfin, je suis à la limite, non. J'arrive quand même bien à suivre les coups, je me mets dans la roue. Mais on voit que quand même, c'est des attaques assez tranchantes. Il y a quand même besoin de développer un peu de puissance pour suivre. Mais là, franchement, c'est des coups de couteau dans l'eau, finalement, parce que il n'y a pas de suite. C'est que ça attaque, mais ça se relève aussitôt quand les mecs se rendent compte que ils font juste qu'étirer le peloton. Et en fait ça c'est vachement bénéfique pour l'échapper, parce que nous on se tire des balles nous-mêmes, et eux ils peuvent directement se mettre en ordre de marche, à tourner tranquillement, et être dans l'optique de prendre un maximum de chance sur le peloton. Et là on voit que ça attaque de manière complètement désordonnée, mais ça va fonctionner pour certains, parce que des groupes vont réussir à s'extirper du peloton par grappe, et au final l'échappée va être vachement consistante. Il va y avoir vraiment beaucoup de monde dans cette échappée à l'avant, et sachant qu'on est dans un petit peloton, là on voit en fait que c'est les plus forts qui arrivent à s'extirper, et ça va rendre la course assez difficile pour nous à l'arrière pour essayer de suivre. Donc là on voit que j'essaye de faire le forcing pour suivre en fait les coups. J'essaye un maximum de partir avec eux, mais je suis pas assez tranchant, j'ai pas assez de puissance maximale pour faire un écart avec le peloton. Et là on voit que je me retrouve du coup entre deux eaux avec tout le peloton derrière moi et les mecs devant. Donc là on voit qu'un gars va venir faire le saut devant moi, mais j'arrive même pas à prendre la roue finalement, parce que je sais pas, je devais être déconcentré à ce moment là, j'en sais rien. Mais du coup je me mets en position un maximum aérodynamique dans cette descente pour essayer de revenir sur le groupe de devant. J'essaye de demander des relais, mais on voit que les mecs me passent avec beaucoup plus de vitesse, parce que finalement c'est moi qui suis à l'avant du peloton à ce moment-là, et les gars peuvent prendre de l'élan pour venir me dépasser et faire le saut vers l'avant. Et donc dans cette ligne droite, en fait, je vais rouler au train pour revenir sur le contre qui était en train de se former. Mais bon, à l'avant, ça n'arrête pas de visser, et là on voit que je prends un tir, je prends un petit écart, et franchement à ce moment-là de la course, j'étais un petit peu dans le mal, très honnêtement, parce que l'échappée venait de se former, moi j'étais un petit peu en galère, mais bon là on voit que ça se relève directement, donc je me replace à l'arrière. J'aurais dû, après analyse des images, remonter à ce moment-là vers l'avant du peloton, mais je décide à ce moment-là de m'économiser, parce que je viens de faire quand même pas mal d'efforts, et j'essaye de m'économiser un maximum dans le peloton. C'est dommage parce qu'en fait là à ce moment-là, je le sais pas encore, mais je viens de louper l'échappée qui allait au bout. Donc là je vais me retrouver dans le peloton jusqu'à l'arrivée finalement. Et oui, parce que là on voit que tout le monde se relève un petit peu, on voit que tout le monde met la main à la poche pour commencer à manger. Ça c'est signe que le peloton se relève complètement, et on va se retrouver dans une optique un petit peu différente de tout à l'heure, qui va être justement de ne pas perdre de temps sur l'échappée. Mais on voit que tout le monde est un petit peu crevé à ce moment-là, tout le monde est un petit peu fatigué. À ce moment-là, je décide donc de remonter à l'avant pour participer à l'effort, pour essayer de perdre le moins de temps possible sur l'échappée et toujours avoir une chance de victoire. Donc hop, je me replace à l'avant, et on va commencer à se mettre à tourner avec les gars à l'avant du peloton pour essayer de perdre le moins de temps possible. Donc si vous n'êtes pas familier de cette pratique, c'est juste de se mettre à tourner en fait dans le sens des aiguilles d'une montre, ou en sens inverse des aiguilles d'une montre, selon le sens du vent finalement, pour être le plus efficace possible dans la prise de relais. Et on voit du coup en fait finalement que sur ce bord là on va vraiment bien s'entendre. Tout le monde va avoir compris que le plus important à ce moment là, c'est de perdre le moins de temps possible, et donc du coup ça va tourner de manière assez fluide, et ça c'est quand même assez cool.
Et dans cette grande ligne droite, ça nous permettait d'avoir un bon champ de vision et de voir où en était l'échappée. Et fort est de constater que l'échappée est déjà très loin. Et oui, là l'échappée est déjà partie depuis 2 tours il me semble à ce moment-là. Et finalement on voit qu'elle roule beaucoup plus vite que nous. Et oui, parce que l'échappée s'est formée vraiment à la pédale dans un moment difficile de la course. Et quand une échappée se forme à la pédale, fort est de constater que la plupart du temps, c'est les mecs les plus forts qui sont partis. Et du coup là on se retrouve dans un peloton assez restreint. Je vous le rappelle, on n'est vraiment pas nombreux au départ de cette course. Et on va du coup être assez peu nombreux à prendre des relais contre une échappée de 13 individus à l'avant qui va du coup tourner, je l'imagine, plutôt bien avec les mecs les plus forts de la course. Mais bon, l'effort n'est pas vain non plus, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas combien de personnes sont en échappée, combien de personnes sont intercalées, mais je suis sûr qu'il y a des intercalés. Et oui, j'ai été capable de louper aussi les groupes de contre qui s'étaient formés, c'est formidable. J'ai eu une période entre 45 minutes et l'heure de course où j'étais dans le mal, pile poil au moment où ça attaquait. Et finalement, en fait, c'est logique, parce que si moi j'étais dans le mal, fort est de parier que certaines autres personnes étaient dans le mal, et donc c'est le moment le plus prolifique pour fournir un effort pour que l'échappée puisse partir. Donc du coup finalement voilà, j'ai loupé l'échappée, j'ai loupé les contres, et finalement à ce moment là, quel est l'objectif? De reprendre un maximum de personnes pour se jouer la meilleure place possible avec le peloton. Et c'est ce qui va se passer pendant environ 1 heure de course. Là on va tourner tranquillement, enfin même plus qu'1 heure finalement, sur quasiment la totalité de la fin de course. Là le but en fait ça va être de reprendre les échappées, et donc on va tourner de manière assez fluide avec certains mecs du peloton pour garder quand même une vitesse moyenne assez élevée pour essayer de reprendre les échappées. Donc je vais pas vous mettre tous les moments où on tournait, parce que franchement ça a duré assez longtemps. C'était un joli petit manège, qui a bien fonctionné finalement, parce qu'on a quand même réussi à reprendre des échappées, et je vais directement vous reprendre à ce moment là. Et on se retrouve maintenant au kilomètre 90, et on vient de rattraper il n'y a pas très longtemps 3 mecs du groupe de contre. Je crois qu'ils avaient pété d'un des groupes de contre, et finalement du coup maintenant on ne sait absolument pas combien de personnes sont à l'avant. En tout cas c'est mon cas, je ne sais absolument pas combien de personnes sont à l'avant, mais l'objectif maintenant ça va être de commencer à réfléchir un petit peu au sprint du peloton pour essayer de faire la meilleure place possible. Et oui, d'ailleurs vous l'aurez remarqué, vous voyez le virage un petit peu problématique avant l'arrivée, où la plupart du temps quand j'étais mal placé, ça se passait plutôt mal avec une relance assez développée. Là en fait, pendant tous ces tours là, vu que je tournais à l'avant du peloton, j'avais tendance à essayer d'être le mieux placé à ce moment là possible, pour ne pas subir les potentielles relances à l'arrière du peloton, parce que là ça aurait été complètement contre-productif d'être mal placé. Finalement je préférais faire un effort plus constant à tourner, et puis même ça permet quand même de prendre un peu plus de plaisir en étant un acteur de la course à l'avant, que de subir en essayant d'économiser de l'énergie à l'arrière. Et là, à ce moment-là, on vient de passer devant la ligne d'arrivée, et vous ne l'avez pas vu je pense parce que c'était écrit en tout petit, mais il ne reste plus qu'un tour avant l'arrivée. Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est pas Mathéo, tu vas te mettre à l'avant, tu vas te mettre à fond, tu vas travailler pour tes équipiers, parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas d'équipier, donc là l'objectif ça va être de ratonner. Et oui, là je vais me transformer en gros raton laveur. L'objectif ici ça va être d'économiser les coups de pédale et de réfléchir, de pédaler avec la tête. Et donc comment fait-on cela, Jamy? Et finalement je me retrouve à l'avant du peloton, je me mets derrière les mecs qui tournent de bon gré, les mecs qui veulent tourner, donc moi je les laisse tourner. Et moi je vais commencer à économiser mes coups de pédale, et j'arrête en fait de participer à l'effort du peloton. J'arrête de tourner avec les mecs en fait. Mais attention, l'objectif ici c'est pas non plus de perdre trop de position. Et oui, parce que l'année dernière j'avais eu cette petite tendance sur certaines courses à perdre pas mal de positions dans le dernier tour. C'est-à-dire que je pouvais prendre à la cloche, j'étais à l'avant du peloton, et au moment de passer l'arrivée j'étais je sais pas 50e ou un truc comme ça. J'avais tendance à vraiment beaucoup trop redescendre dans le peloton sur le dernier tour, peut-être par peur de frotter, je n'en sais rien. Là en tout cas ça frotte pas, tout le monde est plus ou moins en ligne et ça me convient amplement. Là l'objectif c'est juste d'économiser mes forces, comme je dis depuis tout à l'heure. Alors là qu'est-ce qui se passe? En fait là je vais venir passer un relais. Pourquoi je vais venir passer un relais? Pour garder le peloton quand même assez rapide, pour pas casser la mécanique de tournée.
comme ça à l'avant pour garder une vitesse assez élevée pour neutraliser en fait les envies d'échapper de certaines personnes. Et donc en fait je décide à ce moment là de partir en échappée parce que vous allez voir le mec qui va venir me prendre le relais directement à ce moment là. Mais en fait j'avais vraiment l'impression que lui voulait rouler jusqu'à la fin. Et en fait en prenant le relais je prenais pas trop de risques parce que je savais que ce mec là allait directement emboîter ma roue et venir me prendre le relais tranquillement. Donc là j'ai juste fait un petit effort pour garder le peloton à se déplacer. Et ne pas nous retrouver dans une situation où on allait rouler à 20 km/h et où les attaques allaient commencer à partir dans tous les sens. Et là on se retrouve maintenant à 2 km de l'arrivée dans la bosse de la portion avec la grande route avec le vent 3/4 d'eau. Et là le résultat de la course est déjà en train de se décider à ce moment là. Donc on voit que je fais la côte au train et j'essaye de ne pas être mal placé. Donc on voit que ça attaque à gauche à ce moment là. Je décide de ne pas suivre parce que comme on l'a vu sur les tours précédents, finalement en fait attaquer dans cette côte c'était pas très productif à mon sens parce qu'on allait directement les reprendre dans la descente. Et je décide du coup de rester à l'avant, de rester placé. Mais là en fait je vais faire une petite erreur, c'est-à-dire que je vais être un petit peu trop bien placé. Et oui, là on est encore à 1 km de l'arrivée et je suis dans les premières positions. Là on voit que je me mets dans la roue du gars en rose. Et en fait là, c'est pas à ce moment-là que je suis trop bien placé. Mais on va voir que je vais faire une petite erreur, c'est-à-dire que dans la descente, on va voir quand ça va arriver. Mais en fait je vais venir me glisser en 4e position avant le virage. Parce qu'en fait il faut savoir que l'année dernière je passe le virage en 2e position et j'arrive 2e au sprint. Donc à ce moment là en fait je me dis que l'année dernière j'étais passé en trop bonne position. Et donc là je vais venir reculer encore un petit peu. Mais finalement en fait je vais venir être toujours trop à l'avant. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous voyez, je suis 4e roue avant l'arrivée du virage. Sauf que le problème, c'est qu'avec l'inertie dans la descente, moi, je vais venir freiner à ce moment-là pour me retrouver dans la roue. Et du coup, je vais me retrouver un petit peu bloqué. Et oui, parce que les mecs vont venir me remonter à droite et à gauche. Et là, du coup, je me retrouve trop loin à l'arrivée du virage. Et ça va du coup m'obliger à freiner finalement avant le virage. Je vais être obligé de freiner plus que de raison. Et on se retrouve du coup dans le virage. Je vais commencer à développer mon sprint. Là je suis content en fait. Finalement j'arrive à mettre quand même pas mal de watts compte tenu des efforts au préalable. J'arrive à doubler quelques mecs, mais finalement je suis bien trop loin pour pouvoir jouer une place au sprint. Et du coup je coupe la ligne dans une plutôt mauvaise position finalement comparé à ce que j'allais espérer. Du coup je suis un petit peu déçu sur ce point, sur mon sprint. Néanmoins sur cette course j'en retire franchement pas mal de positifs parce que les jambes étaient là, j'ai pu quand même être acteur de cette course comparé à toutes les courses préalables de l'année. Franchement c'est un bon step up. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette course vous a diverti, que vous avez bien aimé ce qui s'est passé. N'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.